Most High, yes, you are the Lord Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord. Yes, you are Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord. Yes, you are. Oh, we believe and decree that you are the Lord Most High. Yes, you are the Bonsoir, très heureux d'être en votre compagnie en ce samedi 28 mars 2020. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour passer un temps soit peu dans la parole du Seigneur. Le texte qui fera l'objet de notre méditation est tiré du livre de l'Apocalypse en son chapitre 13, versets 1 à 10. Ensuite, nous enchaînerons avec la deuxième partie à partir du verset 11 à 18. Eh bien, bien avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez que j'explique les raisons du thème de notre soirée. Eh bien, il est important que nous sachions de quoi est fait l'avenir. Alors, le livre de l'Apocalypse a été rédigé dans le but d'éclairer les croyants que nous sommes, de notre génération, de ce qui s'en vient dans le futur. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons étudier le 13e chapitre de l'Apocalypse qui parle d'une partie très importante de l'existence de l'humanité. Voilà, des événements très importants s'en viennent sur la terre et il est important d'être au parfum de ces événements. Voilà, nous allons étudier l'apparition de deux bêtes, l'une qui monte de la mer et l'autre qui monte de la terre. Des bêtes qui sont issues du système politique et religieux, d'accord, dans lequel naîtront des personnages très importants. Alors, sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet. Je vous invite donc à prendre vos Bibles et à aller dans le 13e chapitre de l'Apocalypse. Lecture du livre de l'Apocalypse dans son chapitre 13e à partir du verset 1 à 10. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Voilà. Je rappelle qu'ici c'est Jean, l'apôtre du Seigneur Jésus qui parle, qui s'exprime, qui reçoit des visions, ici par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ces visions lui sont adressées pour lui expliquer que dans un futur, concernant la vie des habitants de la terre, ces habitants seront confrontés à un système politique qui naîtra parmi eux. D'accord? Plus tard dans l'Apocalypse révèle que la mer est le symbole des nations. Donc quand il s'exprime en disant qu'une bête sort de la mer, c'est-à-dire qu'un système politique naît parmi les humains. D'accord? C'est ce qu'il a voulu révéler ici. Et ce système, il l'appelle la bête parce que la bête agit à contrario de ce que le Seigneur demande. Il continue plus loin en disant, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Voilà, ce verset est révélateur de la puissance qui nourrit cette bête, d'accord? Cette bête tient son essence, tire sa puissance des voies ténébreuses. Jean nous le révèle en son verset 2 et il continue plus loin en disant, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. D'accord? Jean nous explique à travers le verset 3 que cette bête qui est ce système qui a connu un frein dans sa prise, dans sa tentative de contrôle de l'humanité, elle a connu un frein. D'accord? Aujourd'hui, ce frein n'existe plus. C'est ce qui explique l'expression de l'une de ses têtes blessée à mort. D'accord? Mais la blessure mortelle est guérie. D'accord? C'est-à-dire le frein aujourd'hui n'existe plus. Et cette bête est en train de s'accaparer de l'humanité. Et toute la terre entière était dans l'admiration derrière la bête. C'est-à-dire que la terre serait face à une grande campagne de séduction menée par l'ennemi, le diable. C'est de cela qu'il s'agit. Verset 4. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? D'accord?
Ici, l'expression que Jean utilise, ils adoraient la bête et ils disaient qui peut combattre contre elle. Ne vous y méprenez pas. Les habitants de la terre ne seront pas en train de vouer un culte de manière, j'allais dire, directe à Satan. Mais ce verset révèle la puissance de l'esprit séducteur. C'est cela que Jean essaie de nous faire comprendre. Que ce dont le nom ne sera pas trouvé dans le livre saint, ces personnes seront en train de vénérer la puissance de Satan. C'est de cela qu'il parle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. D'accord? Jean révèle ici que tout ce qui se fait sur le contrôle de l'Éternel. Quand il dit, il lui fit donner. D'accord? Rien n'arrive qui est sous le contrôle de l'Éternel. Non. Tout ce qui arrive est exceptionnellement sous le contrôle du Seigneur. C'est ce que Jean est en train de révéler ici. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes, contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. D'accord? C'est tout à fait cohérent. Cette bête qui se met à blasphémer le nom de Dieu explique clairement son intention. Elle cherche à s'ériger à la place de Dieu. D'accord? Le verset 7 nous dit, et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. D'accord? Le Seigneur révèle ici à son serviteur que c'est sous son contrôle que cette bête sera en train d'agir. Il lui fit donner toute autorité sur toute langue, toute tribu et toute nation. Cela signifie que son emprise sera mondiale. Son emprise sera universelle. D'accord? C'est ce que Jean utilise en utilisant l'expression toute tribu, toute langue et toute nation. Son emprise est universelle. D'accord? Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tout à fait cohérent. D'accord? Je vous ai dit dans les précédentes vidéos que le monde est divisé en deux groupes. D'accord? Les fils de la rébellion et les fils du royaume. D'accord? Il s'agit des fils de la rébellion qui sont en train de vénérer Satan. D'accord? C'est cela que ce verset révèle effectivement. Et le verset 9 stipule que si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, verset 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. D'accord? Eh bien, la bête qui monte la mer, le système politique qui sera établi parmi les humains, serait en train de faire la guerre aux saints. Le Seigneur nous l'a révélé quand le Christ est venu sur la terre. Ils lui ont fait la guerre. Et ce sera pareil pour tous ceux qui seront des disciples du Seigneur dans cette fin des temps. Il arrivera un moment où la foi en Christ sera vraiment, vraiment persécutée. Où les chrétiens devront justifier leur foi. Ces choses, nous vous le disons, non pas pour vous effrayer, mais nous vous le disons pour que vous preniez conscience que être chrétien est une grâce qui vient du Seigneur. D'accord? Eh bien, nous avons terminé la première partie sur la bête qui monte de la mer. Nous étudions maintenant la bête qui monte de la terre. Puis je vis monter de la terre ces gens qui s'expriment encore, qui avaient deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlaient comme un dragon. L'expression avoir deux cornes semblables à un agneau et parler comme un dragon révèle simplement que cette deuxième bête a une apparence trompeuse. Elle a l'air inoffensive, mais tout ce qu'elle fait est inspiré de Satan. C'est ce que cela veut dire. Parler comme un dragon révèle que tout ce qu'elle fait est issu des voies ténébreuses. D'accord? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Jean nous révèle que dans cette tentative de pouvoir contrôler le monde de manière universelle, cette deuxième bête opère en corrélation avec la première bête. C'est-à-dire quand le système politique et le système religieux s'uniront pour contrôler pour contrôler la terre de manière universelle. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord? Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui furent donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. D'accord?
Ce passage est tellement révélateur des commandements que le Seigneur nous demande de ne pas, de vraiment respecter. Le Seigneur, dans le livre de l'Exode, nous a recommandé, en Exode 20, verset 4, de ne point faire d'image taillée, ni de représentation de ce qui existe en haut, en bas. Vous vous rendez compte que ce système sera en train de perdre les habitants de la terre, puisqu'elle sera en train de demander aux habitants de la terre de faire une image de la bête. D'accord? Un culte d'idolâtrie aura lieu. Et le Seigneur le révèle à son serviteur. D'accord? Et lui fit donner d'animer l'image de la bête, verset 15, afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16. Elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de son nom, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme et son nombre est de 666. D'accord? Le Seigneur révèle ici à son serviteur l'étendue du contrôle qui sera sur la terre. Quand Jean s'exprime en disant petit, grand, riche ou pauvre, libre ou esclave, Jean est en train de nous dire ici qu'il n'y aura pas de distinction entre les catégories de personnes. D'accord? Le contrôle qui sera mis sur l'humanité ne viendra pas faire de triche. Ce sera un contrôle totalitaire. Ce sera un contrôle universel. Ce sera un contrôle mondialisé. D'accord? Mais Jean ne s'arrête pas là. Jean continue en nous donnant encore une autre information très précise. Jean continue en nous disant que c'est un nombre d'hommes. D'accord? C'est un système fait dans le monde des hommes. D'accord? Et Jean nous dit que c'est ici l'intelligence, que celui qui a de l'intelligence, c'est ici la sagesse, pardon, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. D'accord? Et son nombre est le 666. Mais pourquoi le 666? Le 666, tout simplement, parce que la bête aura échoué à 3 niveaux. D'accord? Le premier au niveau de l'esprit. D'accord? Au niveau du corps et au niveau de l'âme. D'accord? 7 est le chiffre de la perfection et de la plénitude qui vient du Seigneur. Et le premier échec, c'est la copie du Saint-Esprit qui viendra agir. Donc le faux esprit, le premier 6, dans un corps perverti, qui est le deuxième 6, et qui envoie l'âme à la perdition, le troisième 6. L'esprit perverti, dans un corps perverti, qui entraîne la déchéance de l'âme. 6, 6, 6. Voici comment on trouve 666. D'accord? Nous arrêterons ici pour ce soir. J'ai tenu à partager cette information avec vous parce que il est très important pour ce qui s'en vient sur la terre que vous soyez au courant de ces choses. Non pas comme ces choses viennent vous troubler, mais que ces choses viennent affermir votre foi. Que ces choses viennent désormais vous apporter beaucoup de sérieux dans la marche que vous avez avec l'Éternel Dieu. D'accord? Il est important de comprendre que dans le monde que nous vivons, les choses se font petit à petit. Et nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de la présence du Seigneur pour qu'il nous révèle ces choses. Le Seigneur nous a pourtant avertis en nous disant, quand ses disciples lui ont fait la remarque, quand ces choses arriveront-elles et quand sera la fin du monde et des signes de ta seconde venue, le Seigneur a pris soin d'éclairer son peuple quand il s'adressait aux disciples en leur disant, faites attention, bien avant que j'arrive, il y aura des signes, et notamment les signes les plus importants. Il s'agira de la séduction. Donc quand vous verrez ces choses-là, faites très attention. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Ne vous troublez pas, car il faut qu'une nation s'élève contre une autre nation. D'accord? Il y aura même des signes dans le ciel. D'accord? La méchanceté sera accrue, car la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais quand vous verrez toutes ces choses, ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Vous vous en souvenez, l'évangile de Matthieu, son chapitre 24. Le Seigneur avait bien pris soin d'expliquer cela avant de partir. Et dans l'Apocalypse, il révèle ces choses de manière détaillée à son serviteur Jean. C'est de cela qu'il s'agit. Habitants de la terre, c'est un ultime appel à la repentance.
C'est un ultime appel à la prise de conscience de ces choses qui s'en viennent sur la terre. Vous ne pouvez plus amener une vie dans le désordre. Le Seigneur nous appelle à se réconcilier avec lui par sa parole. Le Seigneur nous appelle à se réconcilier avec lui par la prière, par une vie de sanctification, par une vie de jeûne, par une vie de charité les uns envers les autres, par une vie de témoignage d'amour les uns envers les autres. D'accord? J'aimerais m'arrêter ici pour ce soir. Je tiens à vous transmettre mes encouragements pour cette difficile période que nous traversons. Quant à l'épidémie du Covid-19, je demande à vous tous qui avez suivi cette vidéo de ne point perdre espoir. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Il a combattu les plus grands combats. La Bible nous l'a renseigné. Et rappelez-vous qu'il nous a recommandé dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14, que si nous prions et que nous humilions, il allait nous pardonner nos péchés et qu'il allait guérir notre pays. Alors chacun de nous doit avoir des prières dans ce sens. Chacun de nous doit avoir un cœur tourné vers la prière. Chacun de nous doit faire une place désormais dans son cœur pour l'Éternel des armées. Celui-là même qui a été le créateur par excellence dans toute notre vie. Merci Père pour tout ce que tu fais. Que la gloire, la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur soit à toi au siècle des siècles. Amen.